Monsieur Astorg, bonjour. Vous Bonjour. avez été élu en 2020 maire d'une commune nouvelle dont vous n'étiez pas à l'origine. Quel bilan vous faites de ces premières années de mandat dans une commune nouvelle? Effectivement, quand j'ai repris la mairie avec l'équipe, il y a près de 3 ans maintenant, parce qu'on est bientôt à mi-mandat, la commune était déjà fusionnée et pour ma part, j'avais voté pour la fusion. Alors le bilan à tirer, c'est difficile au bout de si peu de temps, ça a été fait en 2017. Et donc en fait, c'est les deux côtés, enfin c'est les deux faces d'une même pièce. À la fois, vous avez des possibilités pour les communes fusionnées d'avoir des logiques de développement qui sont sans aucune mesure identiques à celles de chaque commune qui sont séparées. Mhm. Mais à la fois, c'est un processus long et qui mérite une attention très particulière en amont. C'est-à-dire que le processus est à la fois politique. Il faut mettre les communes d'accord, il faut qu'il y ait des sensibilités qui peuvent être différentes d'accord pour qu'elles travaillent ensemble. Mais il y a un processus qui est très important, c'est le processus de la construction et de l'organisation à mettre en œuvre. Et ça, ce sont des processus très longs. Donc aujourd'hui, il est très difficile de tirer un bilan construit et fini, puisque c'est un processus qui continue. Mais dans la gestion, comment est-ce que ça se passe avec les élus? Par exemple, vous avez choisi de maintenir les maires délégués en 2020. Comment ça se passe avec eux? Ces maires ont changé? Alors, il faut savoir que les mairies déléguées, on n'était pas comme on en parlait tout à l'heure, c'était une vision politique optionnelle. Nous, on a retenu celle-là, notamment pour à la fois, parce que les communes fusionnées, c'est aussi une dimension culturelle. Il y a des singularités culturelles de chacune des villes, des pratiques différentes, des histoires un peu différentes. Et il nous semblait essentiel, et on le constate aujourd'hui, de garder les maires délégués. Alors, les maires délégués, qui sont-ils? Ce sont statutairement des maires adjoints qui font partie de mon équipe, qui ont le statut de maire adjoint, mais eux, ils ont un rôle de proximité. C'est-à-dire que dans le cadre du travail au quotidien, eux, leur travail, entre guillemets, c'est d'être au contact des citoyens, mais ils n'ont plus, comme c'était le cas avant, un conseil communal à gérer. Ce sont des adjoints de proximité et de terrain. Et d'ailleurs, vous parlez des citoyens. Dans certaines communes, certains ont eu du mal à passer le cap du changement. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les gens se plaignent? Est-ce qu'ils trouvent que finalement c'est plutôt bien? Est-ce que dans le contact quotidien que vous avez avec la population, comment ça se passe? Alors, il y a toujours des questionnements. Vous savez, on se rend compte que les processus démocratiques et institutionnels ne sont pas toujours très bien compris de l'ensemble de la population. Et là, on est dans un processus qui est relativement complexe. Les communes déléguées continuent à exister, mais elles n'ont pas les mêmes prérogatives. Donc il y a un travail pédagogique à faire qui est très important. Et c'est aussi le rôle des maires délégués. Alors vous allez avoir des gens qui vont dire on n'aurait jamais dû fusionner. Ça, c'est toujours pareil. Dans les logiques de changement, il y a toujours une part qui se retrouve dans des logiques un peu de refus, comme on peut l'être l'un et l'autre. Et puis, il y a des gens qui trouvent ça bien parce que on a une capacité de développement supplémentaire qui est importante. Je vous donne un exemple. Nous, on a lancé un projet qui s'appelle Annecy Prospective 2050. C'est quelle ville on veut voir à horizon 2050. Aujourd'hui, Annecy est sous le feu de la rampe parce qu'on est une des villes qui risque d'être les plus chaudes à horizon 2040, avec le plus de jours de canicule, même si on a un lac à côté. Et pour autant, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce projet de prospective 2040-50 peut nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus large du développement et de répondre notamment aux enjeux du défi climatique. Est-ce que vous pensez que le mouvement des communes nouvelles devrait se poursuivre? Et si oui, est-ce qu'il faudrait peut-être rétablir les incitations financières qui avaient fait le succès de la première vague? Écoutez, en fait, ça dépendra du besoin. Hmm. Ça dépendra du besoin. Je crois que, en réalité, en fonction de chacun des territoires, on peut avoir des logiques de développement différentes. Ce n'est pas une fin en soi, la fusion des communes. Il faut que ce soit un processus qui soit partagé. Il faut qu'il y ait un réel besoin de développement qui soit concerté et cohérent pour qu'on puisse le faire. Donc réellement, ça dépendra du besoin. Moi, je n'ai pas de philosophie sur les communes nouvelles, sauf si ce n'est que ça offre des capacités de développement et des visions politiques à plus grande maille. Et parfois, c'est très utile. Et pour Annecy, c'est très important. Je pense que la commune, on va continuer à faire cette fusion. C'est essentiel.
Ça fonctionne bien, j'étais pour, je ne le regrette pas, mais il faut travailler peut-être de manière différente en amont. Il faut travailler à la fois de manière politique, mettre les gens d'accord, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi il faut prendre soin de l'administration et de l'organisation qu'on va mettre en place. Ce sont des changements culturels et politiques qui peuvent prendre du temps. Donc s'il y a un besoin, il faut le faire, mais il faut le faire dans le bon ordre.